Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Irène Restaro et on va faire ici les horoscopes pour le mois de janvier 2020. Alors je ne sais pas si je me suis répétée, mais je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année si vous me regardez en décembre, et je vous souhaite d'avoir passé de bonnes fêtes justement si vous me regardez en janvier. Alors j'ai fait un petit tableau. On s'en servira après et on va passer directement à la guidance sentimentale pour les scorpions qui sont en couple pour le mois de janvier 2020. Évolution sentimentale pour les scorpions en couple pour le mois de janvier 2020. Il y a une élévation. Il y a une élévation, il y a une direction qui va dans votre sens. Ça me parle de contentement, ça me parle de joie ici, ça peut me parler de reconnexion, de réalisation, de réconciliation. Avec la carte, ça me fait penser un petit peu au retour en fait, mais elle se positionne ainsi, mais il y a cette idée d'être content de quelque chose. Waouh! Par rapport au sentiment, par rapport à un contact, par rapport à un rapprochement, par rapport à votre moitié, où il sera question ici de profiter de tout ce qui est bon pour vous. Il y a cette notion de plaisir, d'aisance, de fluidité dans les partages, d'aimer ce que l'on fait, d'aimer ce que l'on partage. Il y a cette facilité à être en couple ici, il y a cette facilité à échanger. On retrouve cette notion d'abondance qui nous ramène ce goût d'avoir envie, et finalement que les choses sont vraiment positives de votre côté. C'est comme si les astres étaient finalement bien positionnés. Alors moi, je connais rien en astrologie, mais les astres sont là pour vous dire: ne vous en faites pas, amis scorpions, c'est votre mois où vous pouvez profiter ici d'échanges fastueux, d'échanges propices, également au niveau de la communication, des conversations, d'un face-à-face, de cette rencontre, de choses qui sont simples et en même temps puissantes à la fois. Alors, on retrouve ce cartable qui nous annonce quand même quelques difficultés. Alors, peut-être pour certains scorpions d'ordre sexuel. Ça peut me parler également de remise en question sur ce que l'on souhaite vraiment en termes de plaisir. Et ça va nous dire non. Ne vous en faites pas. Certaines complications, certaines jalousies, médisances. Alors, je l'emploie pas souvent parce que c'est pas trop mon truc, mais parfois il arrive qu'il y a des personnes qui nous envient notre bonheur. Et ces personnes-là ne sont que de passage, puisque l'énergie que vous allez dégager va être tellement forte et ne va pas empiétrer, ne va pas laisser la place justement à ces énergies négatives. Donc, ouste les mauvaises langues. On a cette notion de transformation intérieure qui va nous dire, même s'il y a une remise en question sur ce qui vient à vous en termes de plaisir, de partage, de sexualité, ces transformations vont ramener justement le fait de profiter de ce qui est bien pour vous. Donc, s'il peut y avoir des états d'âme, des remises en question d'ordre sexuel, pour moi, elles sont que passagères. On a cette notion d'une signature. Peut-être qu'on puisse parler de signature, de concrétisation dans le domaine du couple. C'est une signature qui quand même peut être un petit peu en attente. Alors moi je pensais qu'il y avait une forme de concrétisation, mais ça va me dire non. Par rapport au sérieux, au côté sérieux de la chose, ou par rapport à une signature, une formalisation, il y a quelque chose qui peut se faire attendre à ce niveau-là. Et cette carte de la dépendance avec la seringue nous dit que vous êtes peut-être accro, en attente comme ça, en attache par rapport à une situation, par rapport à l'autre personne. Donc ce qu'il en résulte, c'est cette atmosphère ici, un petit peu de pression due à une certaine attente. Mais je dirais que les 2/3 du mois seront parsemés de moments très beaux, de partage, de positif, de joie, de bonheur, et qu'il y a quelque chose dû à une forme d'attente qui va venir un petit peu tacher ce bonheur. Alors comment vous allez réagir à ça? On a cette position du chevalier de denier qui lui
va nous parler justement de formalités, de nouvelles en lien avec les finances et que cela puisse s'impacter dans le couple. Et il y a une réflexion à ce niveau-là sur comment pourraient être encore mieux les choses, encore mieux vécues, encore mieux expérimentées et encore mieux pensées vers l'avenir. Donc il y a cette idée de réfléchir à quelque chose parce que le chevalier, lui, il a quand même une forme de maturité par rapport au valet. Il sait, il a appris des choses en cours de route, mais il n'a pas toute l'audace, toutes les capacités d'une reine et d'un roi ici. C'est comme si vous osiez mettre à la lumière certaines choses, alors ça peut être d'ordre financier ou d'ordre sentimental, puisqu'on est dans le domaine sentimental ici, mais qu'une partie de vous restait dans une forme d'ombre, dans quelque chose de caché. Ce qu'il y aura à travailler, c'est cette reine de bâton qui nous parle ici de confiance, de dynamisme, d'épanouissement. Il pourrait y avoir un certain détachement par rapport à une certaine motivation, à un certain élan de votre côté, dû au besoin de se sentir en sécurité dans votre foyer famille ou dans votre fort intérieur. Il y a peut-être quelque chose à guérir en termes de situation ou en termes d'émotions, de ressentis, de sensations qui pourraient s'impacter ici dans le domaine du couple. Alors, heureusement que vous avez la roue de la fortune en synthèse de ce mois de janvier, puisque cette roue de la destinée nous ramène succès, nous ramène amélioration d'une situation, nous ramène mouvement. On peut parler de route, de déplacement, de voyage, c'est possible. Et on voit que les choses se remettent en ordre, se remettent en route, par rapport à un organisme, par rapport à un groupe de personnes, par rapport à une ouverture. On peut parler de personnes assermentées et simplement on peut parler de revenir vers quelque chose de plus posé et plus doux en termes d'atmosphère. Donc si je devais donner un petit nom à ce tirage, c'est que les choses vont très bien, mais il y a quelque chose qui cloche en milieu de route qu'il faudra régler ici. Alors on va passer à la guidance pour les scorpions qui sont célibataires ou triangulaire, pardon. Et on va garder ce petit jeu. Célibataire, triangulaire. Il y a cette idée de se sentir un petit peu perdu, un petit peu déboussolé par rapport à la personne, par rapport à la situation. Ça me parle ici des triangulaires. Alors, je vous l'ai dit, hein, j'ai la carte du retour qui s'est retournée. Par rapport à un retournement de situation, un retour d'une personne. Pour les célibataires, il est possible qu'il y ait un ex qui remonte le bout de son nez en fait. Alors, on a le nom, on a l'oreille, on a la légèreté, un chemin, un temps de pause. Pardon, excusez-moi. On a le livre, la dépendance, le coup de téléphone, le soleil, heureusement, la patience, malheureusement, non, et le face-à-face. Alors, j'ai envie de vous dire que là, les célibataires, vous allez entendre quelque chose qui ne vous fait pas plaisir. Mais heureusement que cela va créer tout de même un éclaircissement, qu'il y aura une amélioration au niveau des informations et de la compréhension de certaines choses par rapport à une autre personne. Donc cela va s'impacter avec une forme de soulagement, avec un petit peu plus de légèreté, j'ai envie de dire. Mais il y a quand même le fait d'être en demande, d'être en attente, d'être en accroche de cette personne qui revient vers vous ou sur laquelle vous entendez parler de certaines choses. Et malgré cette légèreté et cette accroche de votre part, c'est comme s'il y allait avoir besoin de prendre le temps de faire, de ne pas faire, de relier, de délier par rapport à ce que vous allez entendre au niveau du téléphone, au niveau des appels, des conversations, des messages qui vont venir à vous. Et ce qui va en résulter ici pour moi, c'est l'idée que vous allez décider de faire un temps d'arrêt, un temps de pause avec une personne. Mais
Dans ce mois de janvier, il est quand même question de discussion et de face à face par rapport à une personne. J'ai l'impression que c'est une histoire du passé qui pourrait revenir un petit peu à la charge et qu'il faudrait mettre à jour et mettre au clair certaines conversations. Et c'est pour ça ici qu'on y voit cette notion de face à face. Si pour les célibataires, il y a des attentes, parce qu'on a quand même cette notion de seringue ici, d'être accro, de dépendance, c'est comme si vous alliez savoir finalement prendre du recul et vous détacher de la situation, ce qui est bien pour vous, avec un temps de pause. En me servant de ce tableau-là, il est question, comme un chevalier de denier, d'exposer certaines choses. On parle de nouvelles. Alors on peut parler de communication. Mais ce chevalier de denier, lui, il est capable d'aller de l'avant pour faire fructifier ce qui est bon pour lui. Et si on transpose ça sur le domaine sentimental, il y a quelque chose sur quoi vous voulez aller, mais ça vous demande d'exposer certaines mises à jour par rapport à votre intérieur, par rapport à ce que vous pensez. Et le fait de mettre à jour certaines choses, parce qu'on voit qu'il y a de la communication ici, ça va engendrer une forme de soulagement, mais également de la réflexion dans votre intérieur. Mais ce soulagement, il va être possible justement parce qu'il y aura au préalable un questionnement intérieur. Ce qu'il faudra travailler, c'est l'idée de ne pas vouloir aller trop vite ou aller de l'avant trop loin, parce que vous avez besoin d'assainir, on va dire, vous avez besoin de reposer, de poser et de transposer quelque chose par rapport à votre intérieur. Ça me parle d'avoir besoin de stabilité et de sécurité avant de se lancer ici tête baissée par rapport à une personne. On retrouve néanmoins, même s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas au niveau de ce que vous pourriez entendre, cette roue de la fortune qui remet les choses en mouvement par rapport à une autre personne. Et ce pivoine va nous dire ici que les choses vont s'assainir. Donc il y a quelque chose de positif par rapport à ça. Alors pour les triangulaires. Ce que la personne va vous dire en face ne va pas forcément vous plaire. Maintenant, vous savez très bien que vous avez un lien de dépendance, d'attachement, d'accroche par rapport à cette personne qui vous dépasse et vous conscientisez cela. Donc il y aura une forme de soulagement dans le fait de se dire de toute façon je tiens trop à lui, je tiens trop à elle, c'est trop dur pour moi. Donc même ce qu'il me dit, ça m'arrange pas, mais finalement je fais avec. Donc il y aura l'idée de légèreté ici, une forme de soulagement parce qu'il y a une direction qui s'ouvre à vous et vous savez que même si la personne en face, monsieur ou madame, a décidé de mettre un petit peu les holà, un petit peu le stand-by, vous demande simplement de rester à votre place. J'y vois pas de séparation, j'y vois pas de prise de distance, mais c'est comme si il vous demandait de calmer vos ardeurs en fait. Et par rapport à ce que vous allez comprendre en termes d'information et d'échange avec cette personne, on va nous dire qu'il faudra être patient et patiente parce que l'amélioration, le soleil est au beau fixe, mais ce n'est qu'une question de temps par rapport à votre moitié, par rapport à ce face-à-face, à cette réconciliation, à cette association et à ces discussions. Voilà, vous avez envie toujours d'être dans votre lancée pour continuer à bâtir ce qui est bien pour vous dans ce relationnel, dans ce sentimental, mais vous avez également ce besoin. Mais c'est même pas un besoin, c'est vous avez la capacité d'être zen. Alors je ne sais pas comment vous faites, mais il y a une forme d'acceptation sur ce qui se passe réellement dans la situation. Vous savez, vous êtes dépendant, donc c'est ok. On fait aller, on fait avec. Donc par contre, ce qu'il y aura à travailler, c'est à certains moments de ne pas trop vous emballer parce que vous auriez besoin de mise en lumière, d'acquiescer certaines choses par le biais de réponses de l'autre personne. Et cette roue de la fortune, en synthèse de ce jeu, vient nous dire que de toute façon, les choses vont se remettre en mouvement. Donc si monsieur ou madame a dit des choses qui vous ont déplu à un moment donné, les choses vont rentrer dans l'ordre et le pivoine ici nous annonce une forme de légèreté quoi qu'il en soit. Alors pour les scorpions, une guidance sur l'évolution financière pour les scorpions au mois de janvier 2020. Que va-t-il se passer financièrement pour les scorpions pour
Alors, voilà. J'ai le vaisseau qui a sauté, je vais le ramasser pour les scorpions pour le mois de janvier 2020. Alors, excusez-moi. Et pour la coupe, on a quelque chose de réjouissant sur votre route. On a cette notion de cadeau, de joie, d'épanouissement, de recevoir quelque chose, de quelque chose qui vous réjouit. Et la carte du chemin peut nous parler ici de prendre une décision sur un aspect financier. Donc on a peut-être deux femmes dans les parages, je ne sais pas. On a également deux personnages féminins en rapport avec les finances dans notre vie. Maintenant, on a ce cœur qui nous parle d'un projet sans doute qui vous tient à cœur, de prendre une direction qui vous va droit au cœur financièrement parlant. Le vaisseau peut nous parler de voyage, de déplacement pour le mois de janvier et cela s'impacterait également sur les finances. On peut voir qu'il y a du mouvement par rapport aux finances, mais ce mouvement engendre une certaine complication, une certaine contrariété. Donc j'ai 18, ça peut être en lien avec une personne ici, une personne qui est proche de votre entourage. Nous avons l'arbre qui va nous parler que de toute façon, s'il y a un retard, un blocage, des complications par rapport à une personne ou dans votre propre vie financière, les choses vont à un moment s'assainir. Et si j'additionne ces deux cartes ici, 15, on a les finances, donc on a l'aspect financier. Mais l'ours nous parle également d'avoir la tête sur les épaules, d'une certaine force et d'une certaine protection. Donc ça va me dire que quoi qu'il en soit, vos finances ici sont protégées. La cigogne nous parle encore de mouvement, de changement dans l'air par rapport aux finances. Ça peut nous parler également de déplacement, de déménagement qui s'impacterait dans les finances. Mais on peut parler pour vous, pour les scorpions, que la cigogne nous annonce un changement qui est censé être positif pour nous, pour vous, pour nous, par rapport à une transaction, par rapport à une somme d'argent. Donc on voit ici qu'il y a du mouvement dans vos finances, mais malgré ces complications, la situation va s'assainir parce qu'il y a une forme de stabilité. Donc je vais additionner le tout et je reviens vers vous. Donc en quintessence de ces 5 cartes, ça me donne 45, donc j'obtiens ici le chiffre 9, on rejoint le bouquet qui nous parle de contentement, de gratification, qui nous parle d'aisance malgré tout financière, même s'il peut y avoir une contrariété, peut-être dû à un voyage, un changement de modalité par rapport à un voyage. Il pourrait y avoir un aspect au niveau de la santé pour certains scorpions qui se voient dans une santé un petit peu délicate ici, mais la cigogne nous annonce ici un changement pour aller vers un mieux, surtout sur un aspect psychologique. En me servant de ce tirage-là sur le plan financier, le chevalier de denier nous parle de nouvelles financières, de démarches, de papier. Et il sera question de réfléchir pour retrouver un certain équilibre sur le plan financier. Ce qu'il y aura à travailler, c'est peut-être le domaine familial en rapport avec la santé. La santé peut se répercuter ici sur l'aspect financier, mais ça peut être également pour quelqu'un de la famille. Et cette reine de bâton nous dit qu'il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas s'emballer dans certaines démarches, dans certaines mesures ou dans certaines idéalisations du plan financier. Quoi qu'il en soit, la roue de la fortune nous annonce un mouvement qu'on peut retrouver ici. Ça peut nous parler de se déplacer, de voyage, également par rapport au plan financier. Et il sera question ici de personnes assermentées et d'ouverture. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a des discussions, des négociations et des transactions pour certains scorpions. Alors, l'évolution professionnelle pour les scorpions au mois de janvier 2020. On a des nouvelles qui créent des émotions. Ça peut me parler d'inquiétude par rapport à des démarches, par rapport à des réponses, par rapport à un dossier, c'est possible, en additionnant ces deux cartes. J'ai 15, on peut parler que l'aspect financier
ressortent ici sur le domaine professionnel. On peut parler de hiérarchie. Alors, on va parler d'argent, de transactions, de travail indépendant, de structure, de stabilité, de sécurité, de travail à la maison pour certains scorpions. Bon, voilà, on le retrouve ici avec le renard. Le renard nous parle d'une tierce personne, nous parle d'intellect. C'est comme si vous réfléchissiez ici à un avenir meilleur sur le plan professionnel. Alors, on a l'homme, on a la faux, il y a quelque chose qui va être tranché, décidé par rapport au domaine professionnel. Et ici, ça peut me parler d'arrêt maladie, de prendre les distances, de réduire quelque chose au niveau du travail. Donc ça peut être pour les scorpions qui travaillent à la maison ou qui réduisent également, on va dire, les devoirs à la maison, si jamais il y a cette notion de finir un dossier, ce genre de choses-là. Alors maintenant, je vais prendre un instant parce qu'il y a quelque chose à dire quand même. Ici, j'ai quand même une trame qui me dit que vous réfléchissez par rapport à votre stabilité. Et c'est exactement ça. Ce chevalier de denier, il est capable de continuer à aller de l'avant, de mettre tous les efforts et de mettre tout en œuvre pour augmenter son patrimoine, sa stabilité, sa sécurité. On le retrouve ici avec l'argent, la structure, la stabilité. Le renard va me parler d'intellect, on le retrouve ici avec la réflexion. Et il y a une forme d'intelligence, une forme de réflexion et oui, on va rester dans cette intelligence ici pour être encore plus en place, pour être encore plus stable. On voit que vous êtes capable de changer certaines choses par rapport à votre structure, par rapport à vos idéaux. Mais on voit que pour ce mois de janvier, cela va nécessiter de faire tomber certaines barrières parce que le cercueil peut me dire que c'est un temps de blocage, un temps d'arrêt. Donc dans ce cas-là, ça va me parler d'arrêt maladie. Et on peut le retrouver ici. Besoin de repos à la maison, maladie et maison. Pardon. Et pour d'autres scorpions, le cercueil va me dire qu'il y a une mort et une résurrection, c'est-à-dire une transformation par rapport à l'optique de leur structure. Donc j'ai envie de vous dire que avec la carte centrale, il y a cette notion de vraiment de réflexion accrue pour obtenir ce qui est bien pour vous, pour aller vraiment dans une forme d'élévation par rapport à votre travail, à vos objectifs, à votre stabilité. Et vous y arriverez dès lors que vous serez capable ici de trancher certains schémas, certaines structures et de transformer certaines choses. Si j'additionne ici, on a 26, ce qui va nous donner de l'administratif, une étude, une formation, mais également le fait d'étudier cette situation professionnelle, c'est-à-dire de se poser des questions. Nous avons un 9, ce qui nous donne 35 par rapport à ce que vous êtes lié en termes de travail, par rapport à votre structure et vos schémas en lien avec vos capacités et votre travail et ce que vous voulez faire, où vous voulez aller. Nous avons un 36 qui nous annonce que toute transition nécessite remise en question et ce n'est pas forcément confortable ici. On a un 47, ce qui nous donne 11, donc il y aura une forme de nervosité. Et ensuite, on a 47 et 9, ça nous donne 56, ce qui nous donne encore 11. Donc en quintessence de ces 6 cartes, j'ai envie de vous dire que oui, il y aura quand même l'idée de devoir s'affirmer par rapport à soi-même et par rapport aux autres, et également une forme de nervosité parce que j'y vois un changement dans une structure. En me servant ici de ce jeu-là. Il y a cette notion que vous réfléchissiez pour aller toujours de l'avant par rapport à votre domaine professionnel. Et ce qu'il y aura à travailler, c'est justement l'idée de bousculer un petit peu le confort intérieur et de ne pas se dire que tout est repos. Il faut savoir également amorcer un certain élan pour créer
du mouvement et de la solution. Mais ce qui vient à vous, parce que pour moi, vous bougez les fesses, c'est cette roue de la fortune. Il y a quand même l'aide de l'énergie, de l'au-delà de la vie, qui vous permet une ouverture. Donc on peut parler de discussion, d'ouverture par rapport à des personnes assermentées, par rapport à la hiérarchie. Et si vous n'êtes pas en lien avec les personnes au niveau de la hiérarchie, j'allais dire la chirurgie, oula, eh bien, il sera question ici d'ouverture pour aller vers une situation qui est plus saine pour vous. Donc moi, j'y vois une remise en question professionnelle. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous dis à bientôt.